Nous recevons à présent notre invité, le directeur général de l'ANPEJ, Amadou Lamine Dieng. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Alors vous procédez demain à la remise de financement aux jeunes porteurs de projets de la région de Dakar. Alors, combien d'argent et combien de bénéficiaires? Merci Ibrahim de me donner cette occasion de parler de cet événement. En fait, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne organise effectivement demain au Grand Théâtre une cérémonie de remise de financement pour des jeunes de la région de Dakar. C'est 647 projets précisément qui ont été retenus pour être financés pour un montant de 1,5 milliard. Je dois simplement préciser que Dakar reste une étape. Nous allons ensuite continuer dans toutes les autres régions du Sénégal, parce que là également c'est important de le préciser. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes qui a été créée il y a juste 2 ans avait commencé à remettre des financements. Mais devant l'intérêt suscité par ces financements, le président de la République a décidé de nous allouer une enveloppe additionnelle de 3 milliards qui nous a permis aujourd'hui de retenir autant de projets et qui nous permettrait ensuite de continuer dans les régions. Alors, les bénéficiaires, comment est-ce qu'on les retient? Quels sont les critères? Nous avons un dispositif d'accueil et d'orientation de tous les demandeurs d'emploi. Nous avons à cet effet des conseillers en emploi qui aident les demandeurs à élaborer les plans d'affaires. Il y a un comité de sélection qui se réunit, qui choisit les meilleurs projets et qui les retient pour financement. Ensuite, nous remettons à la banque partenaire qui prend les dispositions nécessaires pour le financement. Alors, sur ces projets-là, quels sont les domaines ciblés, les secteurs d'activité? Nous ne nous focalisons pas sur un secteur particulier. C'est le porteur du projet qui vient avec une idée. Il dit, écoutez, moi, je veux investir le secteur de l'agriculture. Nous analysons les possibilités, faisons une analyse financière, économique, sociale pour dire, écoutez, c'est bon. Nous l'aidons à monter son plan d'affaires et une fois que c'est bon, nous le mettons dans le circuit de financement pour mise en œuvre. Et là, je dois préciser que ce sont tous les secteurs d'activité qui sont retenus dans le cadre de ces projets, dans le domaine de l'agrobusiness, des services, de l'artisanat, du commerce, du transport, donc autant de secteurs qui ont été identifiés et portés par ces jeunes et qui ont été retenus pour être financés demain. Alors, les enveloppes vont varier de combien à combien? Quelles sont les sommes retenues? Les sommes sont déterminées par l'ambition des projets que les jeunes présentent. Nous avons des projets de 500 000, nous avons des projets de 5 millions et il peut même arriver qu'on aille au-delà. L'essentiel, c'est aujourd'hui que les jeunes comprennent qu'au niveau de l'agence, ils ont des possibilités, des instruments qui sont à leur disposition et qui leur permettent de réussir leur projet personnel. Et je dois préciser à ce niveau également que ce n'est pas uniquement une enveloppe de 3 milliards qui est disponible au niveau de l'agence. Le président de la République, personnellement, s'est investi auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir un financement de 18 milliards pour le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Dans lequel projet, nous avons une ligne de crédit de 4 milliards qui est également dédiée au financement des projets des jeunes. Ceux qui ont suivi également la clôture du programme des vacances citoyennes cette année ont entendu le Premier ministre annoncer déjà que cette enveloppe de 3 milliards va être portée à 10 milliards pour encore une fois de plus amplifier le volume des financements. Autant de ressources qui sont en train d'être mobilisées pour encore une fois de plus prendre à bras le corps le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes. Quels sont vos objectifs en termes de nombre de jeunes à financer d'ici les prochaines années? Nous avons un plan stratégique de développement qui vient d'être validé par les services du ministère de l'économie et des finances et dans lequel plan nous avons un contrat de performance. Et ce n'est pas moins de 100 000 emplois que nous entendons créer dans les 3 prochaines années. Et à ce niveau, il faut également se féliciter des dispositions du ministère de l'économie et des finances qui a bien voulu, dans le cadre de sa programmation budgétaire, allouer à l'agence dans les 3 prochaines années une somme de 22 milliards. Et je pense que autant de ressources qui permettront à l'agence de pouvoir mettre en œuvre les différents projets et programmes qui sont conçus à l'interne et qui sont exclusivement dédiés à l'insertion des jeunes. Alors, financer, c'est bien, mais après, sur le plan comptable, le suivi, évaluation de ces projets, on a vu beaucoup de fonds à l'époque, mais ce problème est resté entier. On vous a entendu, lors de votre passage au Conseil économique et social, relever justement ce fait. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre justement pour que cet argent ne soit pas éparpillé? Oui, effectivement, nous avons tiré les enseignements des expériences passées pour essayer d'apporter des innovations dans le suivi non financier comme financier. Nous avons ce qu'on appelle au niveau de l'agence un réseau de juniors conseils d'entreprise qui permettent de suivre les promoteurs qui sont financés sur le plan, de les encadrer sur le plan administratif, financier, comptable,
Parce que nous nous sommes effectivement rendus compte que pour la plupart, il faut quand même continuer à capaciter ces jeunes-là pour réussir leur projet personnel. Nous avons donc un réseau de juniors conseils d'entreprise qui accompagnent les promoteurs, mais également au niveau de l'agence, nous avons les conseillers en auto-emploi qui continuent à suivre les jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent réussir leur projet. C'est l'innovation que nous avons apportée. Dans le plan de décaissement également, nous avons apporté des innovations. Nous nous sommes rendus compte que des fois, il est difficile de remettre à quelqu'un une enveloppe de 5 millions et de le laisser partir. Donc on évalue en fonction des besoins prioritaires, nous remettons l'argent et en fonction également des étapes ultérieures à dérouler, essayer de mettre l'argent à disposition. Pour dire simplement que nous sommes conscients que nous n'avons pas suffisamment de ressources et que les jeunes également ont besoin d'être accompagnés pour réussir leur projet personnel. Et à ce niveau, nous avons mis en place un système assez innovant qui permet d'accompagner les jeunes, de l'encadrer sur le plan administratif, financier, comptable, pour lui permettre de réussir son projet et impacter positivement sur l'économie. Peut-être que tous les projets ne vont pas répondre à vos attentes. Est-ce que vous avez des projections sur le taux de réussite, justement? Quels sont les taux que vous attendez en matière de réussite? Dans toute activité, il y a une dose de risque, mais je pense que l'encadrement permet quand même de minimiser ce risque. L'essentiel, c'est que nous avons quand même retenu d'encadrer tous les promoteurs que nous finançons jusqu'à ce qu'ils puissent rembourser et ensuite continuer leurs propres activités. Alors ce sera demain donc, 27 décembre au Grand Théâtre de Dakar. Tout à fait. Merci Amadou Lamine Diarra, directeur général de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui procède demain à la remise de financement aux jeunes porteurs de projets de la région de Dakar. Alors pourquoi les autres régions ne sont pas prévues? C'est juste une étape, comme je le rappelais au début de mes propos, parce que là également nous sommes partis des statistiques. Sur plus de 3000 demandes de financement, la région de Dakar constitue par exemple plus de 40% des demandes. Nous sommes dit donc il faut commencer par résorber cette demande assez importante pour ensuite continuer dans les régions. Mais je dois rassurer les porteurs de projets des autres régions. Nous allons dès le mois prochain continuer le processus de financement des jeunes parce que comme je le disais tantôt, nous avons des ressources qui sont mises à nos dispositions et je pense qu'on peut commencer avec ces ressources pour toucher le maximum de jeunes qui sont porteurs de projets. Et tout ceci pour témoigner encore une fois de plus de l'importance que le gouvernement accorde à la promotion de notre emploi. Nous sommes conscients aujourd'hui que ce n'est pas à travers l'emploi salarié qu'on peut résorber ce chômage des jeunes. Par conséquent, il faudrait qu'ils s'intéressent à l'entrepreneuriat et les instruments sont là pour les accompagner. On va suivre tout cela. Ce sera demain donc la première cérémonie, donc après les autres, avec une enveloppe de 1,5 milliard pour plus de 600 projets. Merci. Il fait froid à Dakar, pas trop.